Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce dimanche 15 mai 2022. Cette vidéo, ce n'est pas une moquerie, ni une façon de saboter quelque chose. Je relate juste des faits et je dis juste ce que je pense parce qu'on me reproche de dire plus souvent, plus haut ce que je pense. Et je suis comme ça parce que je ne suis pas hypocrite. C'est concernant ces histoires de Coran et Bible, prêter serment, le CNRD qui est en train d'employer cette méthode qui pour moi, il y a longtemps ça me taraude dans l'esprit, n'est pas efficace. Pourquoi n'est pas efficace? Nous sommes sur un continent, le continent africain. Les gens n'ont pas honte, ils ont peur. La conscience morale n'existe presque pas. Ce n'est pas tout le monde, mais vous savez que la majorité, à plus forte raison chez nous en Guinée. On a vu le capitaine Dadis qui jurait avec le Coran et la Bible et qui faisait, je crois, faire prêter le serment aux gens avec la Bible et le Coran. Mais on en est où après? On est peut-être majoritairement musulmans en Guinée. On prie, on jeûne. Mais plus souvent, ceux qui font mal en Guinée, ceux qui font du mal en Guinée, sont ceux qui sont allés à la Mecque, des Hajj, des Hadja, et ceux qui sont les chrétiens qui sont là à Rome, aller au pèlerinage de Rome. Le volume est à fond. Hein. J'ai même refusé de mettre mon écouteur parce que je pense que c'est Facebook. Je crois que c'est Facebook qui fait ça, c'est pas moi. Le volume est à fond. Donc, la meilleure façon d'éduquer les cadres guinéens, c'est d'initier un contrôle périodique de la présidence au dernier département. Chaque trimestre ou chaque semestre, faire un audit et faire un rapport de cet audit et contrôler les gens de façon minutieuse, c'est tout. Ils peuvent jurer sur le Coran ou sur la Bible devant vous. Demain, ils vont détourner des milliards et ils vont utiliser les pratiques les plus mauvaises. Vous savez, on est dans un pays où la conscience intellectuelle n'existe pas. Sinon, même le fait d'aller à l'école coranique, le fait d'aller à l'école scientifique, qui est l'école des Blancs, le fait d'avoir nos valeurs, nos mœurs, suffisent pour que nous nous comportions bien. Mais je pense que le CNRD perd son temps en vouloir faire jurer les gens sur le Coran, sur la Bible. Ce n'est pas nouveau, Dadis l'a fait. Où est le résultat? Peut-être même d'autres ont essayé de le faire en Guinée. Où est le résultat? Le résultat en Guinée, c'est de contrôler. C'est le contrôle qui manque chez nous. Chaque 3 mois ou chaque 6 mois, faire un audit presque de chaque département. Le niveau de vie des gens, on voit, c'est très simple. On nomme un cadre aujourd'hui, en 6 mois, il est devenu millionnaire en dollars. Mais ça, c'est du vol. Oh, on voit ça. Ça, c'est pratique. Et chez nous, tellement qu'il n'y a pas de morale, tu vas avoir un cadre, un DAF ou un directeur qui envoie 10 personnes à la Mecque. Et la famille dit, hey, notre fils a beaucoup d'argent, hein? Il est devenu riche, il est dans la baraka, il a envoyé 10 personnes à la Mecque cette année. Pendant ce temps, les 10 personnes là, c'est l'argent du public, de la majorité qui a été pris et envoyé les gens à la Mecque. Les bourses qu'on donne aux gens pour les envoyer étudier, l'écrasante majorité de l'argent de bourse là est détourné par les cadres. On sait combien de fois les étudiants souffrent à l'extérieur, les étudiants boursiers guinéens qui vont à l'extérieur. Tout ça, c'est manque de conscience. Tout ça, c'est manque de moralité. Pourtant, ceux qui détournent cet argent, c'est des gens qui prient, qui jeûnent pendant le mois de Carême et qui vont à la Mecque ou qui vont à Rome. Donc, on n'a pas... La conscience n'existe pas dans ce pays. Et pour que la conscience revienne, il faut que chacun se dise, ça c'est mon pays. Il faut que je sers ce pays avec intégrité, avec patriotisme. Il ne s'agit pas de faire arrêter les gens. Les gens peuvent... On est dans un pays qui
Quelqu'un peut venir devant toi. Il jure sur les 2 seins de sa maman. Il jure sur la tête de ses enfants. Quand tu fais dos, il va te poignarder. Il te jure fidélité. Il te jure amour. Dès que tu fais dos, il va te poignarder. C'est pas moi. C'est Facebook. Le volume est à fond. Et j'ai pas mis l'écouteur parce que pour moi, c'est l'écouteur qui déconne. Parce que quand je parle parfois, l'écouteur, leur histoire de Syrie là apparaissait. Donc j'ai enlevé l'écouteur. C'est pas moi, c'est Facebook, c'est pas moi. Et je parle très fort comme ça. Et je ne peux pas élever la voix plus que ça. Parce que mes enfants même dorment. Donc, pour moi, c'est la solution de la Guinée. C'est pour ça que je dis que le CNRD se comporte comme si c'est eux qui ont fondé la Guinée ou c'est eux qui ont donné l'indépendance à la Guinée. Aller à l'essentiel. Parce que nous sommes en train d'aller vers l'irréparable en Guinée. On ne fait que s'enfoncer tous les jours. On ne fait que s'enfoncer tous les jours. Rien ne marche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Tous les cadres qui sont nommés aujourd'hui, d'autres même regrettent pourquoi ils sont nommés. Les deux n'ont pas payé, ils n'ont pas de prime, il n'y a pas d'argent, c'est la transition. Un pays ne marche, c'est quand il y a un gouvernement sorti des urnes et que les coopérations ont repris avec les autres nations. Une transition ne peut jamais développer un pays ou même arranger un pays. Mais une transition peut nettoyer un pays et peut amener un pays vers une transition, vers une alternance paisible et responsable. C'est tout. Et vous allez voir, quand ça va continuer comme ça, avant le mois de décembre, vous allez voir comment les crises vont augmenter. Parce que ce n'est pas sorcier. Ça ne marche pas. L'économie ne marche pas parce que c'est une transition. Personne ne viendra investir. Et ceux qui sont là, c'est des militaires. Ils ne connaissent pas la gestion du pays. Et donc, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret pour gouverner, mais les militaires sont limités dans la gestion du pays. C'est ça la vérité. Même s'ils ont des conseillers, autre chose. Mais il faut un gouvernement sorti des urnes. Il faut que les institutions sorties des urnes soient là et qu'on travaille normalement. Donc, je pense que le CNRD perd son temps parce que c'est dans notre pays, vous allez voir, un imam sait que ce directeur-là vole l'argent, il l'amène un peu. On dit, ah, le directeur l'a fait un sacrifice sur lui aujourd'hui. Hein. On me disait même, quelqu'un me disait que chez Malik Sankon, à Kobaya ou à Imbaya ou à Dapompa, je ne connais pas celui, que chaque vendredi, il tue des bœufs, il partage de l'argent. Et puis on le dit dans son quartier qu'il est une personne très gentille, une personne gentille, l'argent de la caisse de la sécurité sociale, l'argent que les gens versent pour leur retraite. Si vous faites un audit aujourd'hui à la caisse nationale, vous allez voir, c'est des milliards et des milliards qui ont été détournés pendant les 10 dernières années-là. Donc, ce n'est pas sorcier, quoi. CNRD, vous perdez votre temps. Moi, c'est mon avis. Je ne vous sabote pas, je ne suis pas contre vous, mais c'est la réalité que je vous explique là. Pour vous dire que la meilleure façon de gérer la Guinée, c'est de contrôler. C'est tout. C'est de contrôler, faire des audits, prendre le rapport de ces audits et les appliquer. Il n'y a rien que ça. Donc, que Dieu puisse nous aider à comprendre les choses. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu ne mens pas pour quelqu'un, on dit que tu es contre lui. Dès que tu dis la vérité à quelqu'un, on dit que tu es contre lui. Pourtant, je suis contre personne parce que je ne compte sur personne pour m'améliorer ou pour évoluer dans la vie. Donc, je ne peux pas être contre quelqu'un. Et je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Parce que je me sens très bien, je vis très bien, je suis très heureux. Donc, j'ai un chemin que je suis et je ne suis pas pressé parce que je sais que Dieu est là pour tout un chacun dans ce monde. Donc, je ne suis pas pressé. C'est un peu leur dire qu'ils perdent leur temps. Cette histoire de faire jurer les gens, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune importance. Depuis 2 jours, ça ne fait que tarauder l'idée. Et quand moi j'ai des idées, je préfère les soumettre, je préfère les évoquer. On en discute. Si je fais des erreurs, je veux me rectifier. Donc, c'est ça. Merci.